Bonjour tout le monde, comment allez-vous? C'est Anaïs. Il y a quelque chose qui est présent dans ma vie ces derniers temps et que j'avais envie d'aborder avec vous parce que je me suis dit que ça pouvait être une contribution aussi pour vous. Euh, j'ai observé ces derniers jours qu'il y a des choses dans ma vie que j'ai arrêté d'être, que j'ai arrêté de choisir parce que ça dérangeait les gens. Euh, Moi, c'est l'énergie de la générosité qui est remontée pour moi. La générosité sans attente, où je me rappelle il y a quelques années, ouais, il y a quelques années, où j'avais tendance à, dès qu'il y avait quelque chose qui me plaisait, que quelqu'un d'autre était en train de créer, j'avais toujours l'énergie d'aller partager ça pour donner l'information aux autres. Et j'ai vraiment perçu que pour eux, c'était hyper perturbant, qu'il y avait l'énergie de ah, mais qu'est-ce qu'elle attend de moi? Ah, mais pourquoi est-ce qu'elle partage? Ah, mais est-ce que moi je devrais partager ces trucs? Ah, est-ce que. Et j'ai vraiment capté que c'était dérangeant pour eux, que c'était dérangeant pour toutes ces personnes-là. Et j'ai commencé à arrêter de faire ça et à me juger de faire ça et à rentrer dans leurs univers, dans leur point de vue, que finalement, ben, peut-être que ça allait faire de la compétition, peut-être que les personnes qui me suivaient allaient les suivre eux plutôt que moi parce qu'ils allaient les préférer. Et je me suis raconté plein d'histoires pour arrêter de le faire. Alors qu'en fait, vraiment, ce qui était là, c'est que je percevais que ça les dérangeait et c'était pas OK pour moi de déranger les personnes autour de moi. Du coup, j'ai préféré arrêter en croyant que ça, c'était de la gentillesse. Et en fait, c'était pas très gentil envers moi-même parce que du coup, je me suis raconté beaucoup de mensonges et d'histoires pour justifier le fait d'arrêter ça. Et je me suis beaucoup jugée pour ça parce que je me suis dit, ah ben voilà, j'ai pas confiance en moi, donc je pense que les gens, ils vont partir vers d'autres et tout plein de trucs comme ça, pas très fun. Et ça m'a vraiment sauté à la figure là ces derniers jours de mais en fait, je me suis arrêtée d'être ça parce que j'avais l'impression que ça les dérangeait. Mais j'ai jamais reconnu que je le faisais spontanément, je le faisais vraiment avec joie, c'était léger et c'était joyeux pour moi de faire ça. Et en fait, je percevais pas du tout les possibilités différentes que j'instillais dans leur monde à eux et dans le monde des personnes autour de moi. Et que ça pouvait en fait être une inspiration pour quelque chose de différent. Mais ça, je ne l'avais pas du tout vu, ni identifié, ni conscientisé à ce moment-là. Et donc, je vais vraiment poser la question de façon beaucoup plus large, mais vous, qu'est-ce que c'est que vous avez arrêté d'être ou arrêté de faire ou arrêté de choisir parce que ça dérangeait les personnes autour de vous et que vous ne vouliez pas les déranger, alors qu'en fait, vous les dérangiez dans l'espace d'inviter, d'être une invitation à quelque chose de différent. Par exemple, il y a des personnes qui sont très très joyeuses et qui vont arrêter d'être aussi joyeuses ou de montrer autant qu'elles sont joyeuses parce que ça dérange les personnes qui le sont moins. Mais est-ce que, au contraire, vous pourriez encore monter le volume de ce que vous êtes pour être vraiment cette invitation à un futur différent, une réalité différente, à une possibilité différente? Et pas que pour eux, pour vous, pour le monde et pour au-delà de ça. Toi aussi, tu as arrêté ça parce qu'il y avait des jugements et au final, ils te piquaient les idées après. Yes. Et vraiment, quand on nous pique une idée, déjà une idée, est-ce qu'on peut vraiment nous la piquer? On peut être 15 à créer la même chose, ce ne sera pas du tout la même chose parce que on va mettre de nous dedans et du coup, ce sera des énergies différentes et ça ne va pas inviter les mêmes personnes. Et vraiment, pour moi, il y a ce truc quand on me pique une idée de « Oh, waouh, je suis inspirante pour eux ». Et ils ont le point de vue qu'ils ne peuvent pas créer quelque chose par eux-mêmes. Ah tiens, c'est un point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue-là. J'ai pas besoin de valider ça. Par contre, je peux rester dans le OK, comment est-ce que je surcrée ça, moi? Comment est-ce que je choisis encore plus grand, moi? Parce que moi, je sais que j'ai la capacité de créer. Moi, j'ai confiance en ma capacité de création. Donc, comment est-ce que je peux créer plus grand que ça? Et voilà, j'avais juste envie d'ouvrir cet espace-là avec vous et de regarder qu'est-ce que c'est, vous, que vous êtes ou que vous avez été et que vous avez perçu qui était dérangeant pour les autres. Et on a pas mal ce truc quand même de faut pas trop déranger les autres. Et si on était prêt à être les personnes qui vont déranger le plus tout le monde autour d'eux, est-ce que vous seriez
seriez prêts à être les personnes les plus dérangeantes de toute la Terre pour toute l'éternité avec aisance totale et à avoir du fun avec ça et à monter le volume quand vous percevez que vous êtes en train de déranger. Et en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de déranger? Est-ce que vous êtes en train de déranger leur point de vue, leurs idées fixes, les mensonges dans lesquels ils se sont enfermés? Et du coup, est-ce que vous êtes prêts à être les destructeurs des limitations que vous êtes vraiment pour instiller de nouvelles possibilités dans le monde, pour instiller de nouvelles possibilités chez tous ceux qui sont prêts à le choisir. Et s'ils ne sont pas prêts à le choisir, c'est OK, c'est leur choix. Ça n'a rien de personnel, ça n'a rien à voir avec nous. Ce n'est pas nous qui les dérangeons en tant que personne. On a tendance à prendre ça de façon personnelle comme si c'est moi qui les dérange. C'est pas moi qui les dérange. C'est l'invitation que je suis avec ça qui les dérange. C'est ce qu'ils ne sont pas encore prêts à choisir qui les dérange. Et ça, c'est leur problème. C'est pas notre problème à nous. Donc partout où on a baissé le volume et où on a diminué l'intensité de tout ce qui était joyeux pour nous, pour rendre les autres à peu près confortables, ce qui finalement n'est pas si confortable que ça, ni pour nous, ni pour eux. Est-ce qu'on veut bien changer ça tout de suite, détruire et décréer ça et monter le volume et s'amuser encore plus et créer encore plus et être encore plus généreux sans en faire trop, sans le faire depuis l'espace de je dois être généreux ou je dois être joyeux, mais vraiment de qu'est-ce que je suis moi, qu'est-ce que je suis déjà et qu'est-ce que je peux vraiment être dans le monde. Voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça avec vous, avec plaisir. Tu t'es diminué d'être trop, mais oui, mais tellement. Mais en fait, et si on était trop nous? À quoi est-ce que ça ressemblerait et vraiment quelle vie et quel futur est-ce qu'on pourrait créer? C'est vraiment quand on est nous-mêmes, quand on est l'unique nous, qu'on est l'instillation de possibilités différentes et de quelque chose de différent sur cette planète Terre aussi. Quel cadeau est-ce qu'on est quand on est nous? Quel cadeau est-ce qu'on est quand on reconnaît tout ce que nous sommes et qu'on est prêt à être trop pour les autres? Quelle invitation à du trop de tout ce que les autres sont aussi, est-ce qu'on peut être? Et si c'était aussi ça le cadeau qu'on est venu être? Coucou tout le monde, coucou Muriel, coucou Nadine. Tu fais ça en ce moment et tu t'amuses beaucoup. Yes! Et comment est-ce qu'on peut s'amuser encore plus avec ça? J'avais vraiment envie d'inviter cette énergie-là parce que c'est tellement dommage en fait quand on se rétrécit, quand on se coupe de ce qu'on est vraiment, quand on se diminue dans toutes les énergies qui sont vibrantes pour nous et de tout ce qu'on a envie d'être dans ce monde, même si c'est pas ce que les autres choisissent. Et au contraire en fait, ce qui fait que tout part en live dans ce monde, c'est quoi? C'est que personne se choisit. C'est qu'on essaye tous de faire ce que les autres ont fait, on essaye tous d'être comme les parents, d'être comme ci, d'être comme la société le veut, d'être comme ça, d'être comme ça, d'être comme ça. Et on a vu où ça menait. Pas à grand-chose de vraiment plus grand pour l'univers, pour le futur, pour chacun d'entre nous. Et si on commençait à être justement, moi j'aime bien en ce moment cette idée d'être un virus de la conscience, d'être un virus de la joie, d'être un virus de la générosité, d'être un virus de l'optimisme, d'être un virus de l'émerveillement, d'être un virus de tout ce que je suis en fait. Quel virus est-ce que nous pouvons être de tout ce que nous sommes naturellement si on arrêtait de le diminuer, de le rendre tout petit, de le mettre dans une boîte et que vraiment, pouf, on ouvrait ça et on offrait le cadeau qu'on est au monde? Le monde a besoin de nous et de nous en tant que nous. Les autres sont déjà pris. Et nous, par contre, notre plus beau job, c'est d'être nous. Et comment on sait quand on est nous? C'est qu'on est joyeux. C'est la joie, notre essence. Et on a vraiment été endoctrinés à croire que la joie, c'était comme un privilège. Non, la joie, c'est ce que nous sommes. Quand on n'est pas la joie, c'est qu'on n'est pas nous. Une des grosses prises de conscience que j'ai eues depuis que j'utilise les outils d'Access, c'est que pour moi, quand je suis moi avec l'argent, c'est joyeux. Si ce n'est pas joyeux, c'est que je ne suis pas moi. Et je me suis rendu compte que 99% du temps, je n'étais pas moi avec l'argent parce que je n'étais pas dans la joie avec l'argent. Et il y a tellement d'autres domaines de notre vie où c'est comme ça. Donc, c'est vraiment commencer à se poser aussi la question de qu'est-ce que c'est moi?
Qu'est-ce que c'est quand je suis moi avec ça? Qu'est-ce que c'est quand je suis moi avec mes relations? Qu'est-ce que c'est quand je suis moi avec mon corps? Qu'est-ce que c'est quand je suis moi avec mes enfants? Qu'est-ce que c'est quand je suis moi dans le monde? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble quand je suis moi? Et vraiment choisir d'être encore plus ça et être prêt à déranger les autres, être prêt à être détesté. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à tout faire pour que tout le monde m'aime. Et vous savez quoi? Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Est-ce que je préfère être détestée pour quelque chose que je ne suis pas vraiment, ou est-ce que je préfère être détestée en étant tout de moi? Je préfère être détestée en étant tout de moi, clairement. Yes, on est des êtres infinis, des cadeaux pour nous et pour l'univers, on est des magiciens. Et si tu es en train de créer quelque chose et tu ne partages avec personne pour ne pas avoir de critique et de jugement et qu'on ne te pique pas parce que encore personne n'y a pensé. Cool. Et il y a une partie de conscience et il y a une partie de conclusion. Donc, tu peux juste aller regarder, OK, où est la conscience ici et où sont les conclusions ici? Et poke and poder, détruire et décréer, nettoyer toutes les conclusions qui sont là, qui vont finalement peut-être limiter ce que tu peux recevoir de cette création et poser la question à la création. Qui ou quoi est-ce que je peux ajouter ici qui te permettrait de t'expanser et d'être encore plus grand que tout ce que j'ai imaginé? Et c'est vraiment, en fait, toujours rester dans la question. Toujours rester dans le quoi d'autre est possible. En ayant totalement conscience qu'il y a des personnes à qui tu ne pourras pas en parler parce que si tu leur en parles et qu'elles ne sont pas prêtes à le recevoir, ça va détruire ta création et ton enthousiasme par rapport à cette création-là. Donc, c'est vraiment être dans la question et demander à cette création, OK, qu'est-ce que tu requiers, toi? Qui ou quoi est-ce que je peux ajouter ici? Qui ferait que vraiment ça, waouh, ça s'expanserait encore plus? Et on peut vraiment poser des questions à tout ce qu'on est en train de créer. On peut poser des questions à nos corps, on peut poser des questions à notre vie. On vient de finir un atelier avec Jennifer S sur la surcréation. Et le dernier jour, c'était aujourd'hui. On a tiré l'énergie et on a invité les énergies de notre futur le plus grand possible. Dans l'infinitude des possibilités, on est allé se connecter au futur le plus grand qui existe pour nous, avec toutes les possibilités attachées à ça. Et on a communiqué avec, et on lui a demandé sa contribution, et on l'a demandé à recevoir des informations. Et c'est une de nos capacités en tant qu'être énergétique. On est tellement plus grand et tellement plus conscient que tout ce qu'on est prêt à reconnaître. Et souvent, on solidifie notre conscience et on s'en sert pour créer des limitations. Donc, par exemple, moi, j'avais conscience que ça perturbait les gens que je fasse ce que je faisais avec les partages et tout ça. Et j'ai conclu que c'était quelque chose qui n'était pas bien. Et je me suis servi de cette conscience comme une limitation. Plutôt que d'être, ah ok, et quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Et si je continuais à être totalement moi, qu'est-ce que je choisirais ici? Je choisirais de continuer à partager quand c'est fun pour moi. Et c'est pas systématique, mais parfois il y a un truc qui fait boum, et c'est, ah oui, ça j'ai envie de le partager dans le monde. Et à chaque fois qu'on rentre dans une conclusion, on se limite. Et vraiment, on a appris, on a été conditionné à fonctionner à partir des conclusions et à oublier de poser des questions. Et même, enfin, souvent, pour beaucoup d'entre nous, quand on était petit et qu'on posait des questions, on sentait aussi que ça dérangeait les autres. Et on nous demandait d'arrêter. Ah, mais arrête avec tes questions. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Ah, mais arrête avec tes questions. C'est bon. Ou à l'école aussi, c'était mal vu parfois si on posait beaucoup de questions. C'était ah mais toi t'es le chouchou ou tu sais celui qui c'était super mal vu à l'école d'être celui qui s'intéresse en fait. Et en fait partout on n'a pas vu que poser des questions c'était s'intéresser à d'autres possibilités et où on a conclu que c'était un tort qui nous maintient à toujours faire des conclusions plutôt que d'être vraiment cet espace de curiosité et de questions qu'on est vraiment. Et tout ce qu'on a fait pour éteindre notre curiosité des possibilités, et à quel âge est-ce qu'on a coupé notre curiosité des possibilités? Et tout ça, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all named shorts, boys and beyonds.
Et si vous ne connaissez pas les outils d'accès, cette formule en anglais que je viens de dire, je vous mettrai le lien pour aller découvrir ce que c'est, mais c'est basiquement vraiment quelque chose pour aller nettoyer les énergies et tout ce qu'on a solidifié, tout ce qu'on a bloqué, tout ce qu'on a polarisé de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et vraiment, est-ce que, regardez si c'est lourd ou léger, mais est-ce que votre état naturel, c'est cet espace de curiosité? Pour moi, c'est super léger et j'ai vraiment cette curiosité de découvrir des nouvelles choses, de découvrir mes capacités et de découvrir ce qu'il y a de possible. C'est souvent que dans mes accompagnements, je parle de est-ce que vous êtes prêt à mettre votre chapeau d'explorateur, de Dora l'exploratrice ou d'Indiana Jones ou de Tomb Raider et vraiment mettre votre chapeau d'explorateur chaque matin et regarder, OK, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? Quelles possibilités est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? Quelles capacités est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? Et c'est vraiment cette énergie qu'on est naturellement. Donc, à quel âge et pour qui ou pourquoi est-ce qu'on s'est coupé de cette curiosité naturelle qui nous pousse toujours à choisir plus grand, à demander plus grand, à être dans le quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité ici? Avec quoi est-ce que je peux aller m'amuser aujourd'hui? Et tout ça, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer maintenant? Right, Stronger, Bad Purple on Nine Shorts, Boys and Beyonds. Ouais, ça vibre. Cool. Intello, merci, c'est ça. Donc partout où on a refusé d'être les intellos, que nous étions vraiment. Est-ce qu'on veut bien détruire et décrire tout ça? Right and good and bad, put and popcorn, nine shorts, boys and beyonds. Et si maintenant on demandait à être les intellos des possibilités et de la conscience, est-ce que ce serait fun? Est-ce que ce serait joyeux? Est-ce que ce serait amusant? Et tout ce qui ne nous permet pas de choisir, ça d'être vraiment tout ce que nous sommes naturellement, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, put and focal, nine shorts, boys and beyond. J'aime beaucoup cette énergie d'être un intello de la conscience. C'est hyper marrant pour moi, ça ouvre de l'espace et c'est rigolo. Et si en fait, si la conscience aussi, ça n'avait pas besoin d'être si sérieux que ce qu'on l'a dit, si tout ce qui est spirituel et énergétique n'avait pas besoin d'être aussi sérieux. Parce que finalement, c'est ce que nous sommes. On est des êtres de conscience, on est des êtres spirituels, on est des êtres énergétiques. Et en même temps, notre essence, c'est d'être la joie. Donc, est-ce que vraiment tous ces concepts sont censés être aussi sérieux qu'on a bien voulu nous le faire croire? Je ne suis pas convaincue. Donc, vraiment, quel virus de tout ce que nous sommes est-ce que nous pouvons être dans le monde pour inviter des possibilités différentes et pour être l'invitation à un futur différent? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décrire maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and popcorn, nine shorts, boys and beyonds. Voilà, j'espère que ça aura contribué pour vous. En tout cas, j'avais vraiment envie d'avoir cette conversation avec vous. Je vous embrasse très fort et j'ai d'autres sujets que j'ai envie de venir aborder les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à à demander la notification des vidéos parce que je vais refaire des lives ces prochains jours. Je me suis noté pas mal de thématiques, mais je ne vais pas tout vous faire d'un coup, sinon ça fait des vidéos qui sont très longues. Et ça, c'est pareil. J'ai beaucoup perçu aussi que pour beaucoup de personnes, je crée trop de choses. J'offre trop de possibilités différentes. Je propose trop d'ateliers. Je propose trop de choses. Et ça dérange certaines personnes. Et j'ai failli me juger à un moment pour ça et me dire peut-être que effectivement, peut-être que c'est trop, peut-être que du coup je partage trop de choses et que je sature les gens et que ok, point de vue. Est-ce que c'est léger quand je pense à ça? Non. Ok, donc point de vue intéressant, tous ces points de vue intéressants, tous ces points de vue intéressants, tous les jugements que je perçois, parce que personne ne me le dit, c'est juste des choses que je perçois. Vous savez que plus de 90% des jugements qu'on a reçus tout au long de notre vie, on les a reçus de façon énergétique. Donc, on n'avait pas les mots pour les identifier et les nettoyer. On avait juste les énergies, donc tous les jugements que vous avez perçus et auxquels vous vous êtes alignés, auxquels vous avez résisté et qui créent la vie que vous choisissez maintenant et qui créent la façon dont vous choisissez d'être maintenant. Est-ce que vous pourriez juste demander à relâcher tout ça, à relâcher tout ce dont vous avez eu conscience et que vous avez verrouillé dans votre corps et dans votre vie comme si c'était vital, comme si c'était précieux, comme si c'était réel? Je le rappelle, ça ne parle pas de vous. En fait, les gens ne me parlent pas de moi.
quand ils trouvent que je crée trop et que je propose trop de choses et que je sature les réseaux et que blabla, ils ne parlent pas de moi, ils parlent de ce que ça fait remonter pour eux, de ce que ça fait remonter de je crée pas assez, de ce que ça fait remonter de ah mais pour moi ça fonctionnerait pas. Et si ça fonctionne pas pour toi, c'est ok en fait. Et justement, c'est vraiment ok, ben moi qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Je vois qu'il y a quelque chose qui me fait réagir dans la façon dont elle fait ça, dans ce qu'elle fait. Qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que je fais de ça? Comment est-ce que je peux changer ça? Et comment est-ce que ça fonctionnerait pour moi, cette énergie-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dans l'énergie que cette personne, elle est en train de choisir? Et si oui, comment est-ce que ça se présenterait dans ma vie à moi? Comment est-ce que moi, je pourrais mettre ça au monde? Comme quand on voit une création qui nous inspire, plutôt que de reprendre mot à mot ce que l'autre a créé, on peut vraiment commencer à poser des questions et être, OK, il y a une énergie ici qui m'inspire. Il y a une énergie ici qui m'attire et qui me parle. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que c'est cette énergie pour moi? Et là, on est dans la création, on n'est plus dans la duplication, on n'est plus dans le copier-coller de quelque chose qui existe déjà. On est vraiment dans la création et dans la surcréation. Qu'est-ce que c'est pour moi? Comment est-ce que moi, je peux mettre ça au monde? Qu'est-ce qui désire être créé par moi, avec mon énergie, avec ce que moi, je sais à propos de ça? Et là, ça va donner deux créations qui finalement sont totalement différentes. Parce qu'on s'est autorisé à se connecter à nous, à notre essence, à ce que nous vibrons vraiment. Ah, merci Muriel. Je suis une épicerie de la conscience. Merci Aurélie, j'adore. Oh, merci. Le trop de soi pourrait être une limitation, alors encore plus. Yes, exactement. Partout, on a déjà décidé que quand on est ça, on est trop. C'est vraiment une décision, c'est une conclusion, c'est une limitation. Donc tout ça, right and wrong, good and bad, pot and poker, nine shorts, boys and beyond. Et si on nous demandait à être encore plus trop? Oui, on est trop pour cette réalité parce que dans cette société, tout est casé, tout est bien linéaire, tout est bien standard, tout le monde choisit à peu près la même chose de la même façon. Et dès qu'on est un peu le mouton noir de la société, ben on choisit déjà trop. On est déjà trop différent, on est déjà trop bizarre. Donc, est-ce qu'on veut bien être encore plus trop bizarre, encore plus trop différent, encore plus trop nous, encore plus trop joyeux, encore plus trop grand? Et si c'était vraiment ça, choisir sa grandeur, arrêter de se diminuer, arrêter de se rendre médiocre? Tout ce qui permet pas ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poker, nine shirts, boys and beyonds. Merci tout le monde pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos questions et pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous êtes et que vous n'avez pas encore reconnu. Oh, et il y a eu un call de Dane hier soir. Enfin, il a fait un live, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu ni si tout le monde a compris parce que c'était en anglais et ce n'était pas traduit. Et il parlait des mensonges et des secrets qu'on a cachés de nous. Et une des questions qu'il posait, c'est combien de secrets, non, quels secrets est-ce que vous utilisez pour créer les impossibilités que vous choisissez? Tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poker, nine shorts, boys and beyonds. Et combien de secrets est-ce que vous gardez secrets sur la base des mensonges à propos de ces secrets que vous devez maintenir? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire maintenant? Right, wrong, good, bad, poker, nine shorts, boys and beyonds. Donc partout où vous avez voulu rendre votre joie secrète, votre générosité secrète, votre folie secrète, basée sur tous les mensonges que vous vous êtes racontés pour rendre ça secret, qui vous maintient à le garder secret. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire, s'il vous plaît? Right, wrong, good, bad, poker, nine shorts, boys and beyonds. Voilà, et ça, c'est vraiment des énergies avec lesquelles je vous invite à jouer parce que ça peut ouvrir beaucoup d'espace. Il y a beaucoup de choses qu'on a rendues secrètes, surtout notre puissance, notre grandeur et toutes nos capacités. Bizarrement, c'est pas tellement les trucs pas beaux de nous qu'on a rendus secrets, c'est vraiment plutôt tout ce qui est inspirant et tout ce qui est grand de nous qu'on a rendu secret. Et pour toute et n'importe quelle raison. Et du coup, juste de poser les questions et de déblayer, ça va permettre de faire remonter ces énergies-là sans avoir besoin de les comprendre. Et c'est ça que j'adore aussi avec les outils d'Access, c'est que c'est facile en fait. On n'a pas besoin de comprendre avec notre tête. On pose des questions, il y a des énergies qui remontent, il y a des espaces qui s'ouvrent.
il y a des prises de conscience qui arrivent. On n'a pas besoin de s'accrocher à ces prises de conscience. On peut juste être, ah ok, il y a ça. Et laisser partir et continuer à poser des questions et continuer à ouvrir de nouveaux espaces, de nouvelles possibilités. Voilà, donc amusez bien, explorateurs de la conscience que vous êtes. Et je vous dis à très vite. Je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, il y a aussi 30 jours, j'offre 30 jours où on parle des choix et de faire de nouveaux choix. Et il reste encore 9 jours, donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, je vous mettrai les informations si vous ne les avez pas déjà eues. Et quoi d'autre est possible encore dans l'univers des possibilités? Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Bye!